me nomme Bathilde Milandou, enseignante en classe de CM2. Bien, nous allons voir une nouvelle leçon en mathématiques, précisément en proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité, nous avons deux opérations. Nous avons la multiplication et la division. À la fin de la leçon, tu dois être capable de construire un graphique. Bien. Je vais tracer deux lignes. Nous avons une ligne verticale et une ligne horizontale. On continue. Nous avons un tableau de proportionnalité. On fait la lecture silencieuse. Nombre de pains. 1, 2, 3, 4, 5. Prix en francs. Donc, un pain coûte 150 francs. 2 pains, 300 francs. 3 pains, 450 francs. 4 pains, 600 francs. 5 pains, 750 francs. Construis le graphique correspondant à ce tableau de proportionnalité. Donc, ici, nous allons nous servir de ces deux droites pour représenter les données qui sont dans ce tableau. Dans la ligne verticale, nous allons mettre le nombre de pains. Nombre de pains. Et dans la ligne horizontale, nous allons mettre prix en francs. Nous allons représenter ce graphique dans les données qui sont dans le tableau, dans le graphique. Donc, ces deux droites se croisent au point 0. Et nous allons représenter ces données. Ici. Je mets le nombre de pains, un pain. Un. Deux. Je diminue un peu. Un. Deux. Trois. Quatre. Et 5. Donc là, je viens de représenter le nombre de pains. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, de l'autre côté, je vais représenter les prix. Donc je représente le prix de chaque pain. Ici, un pain coûte 150 francs.
2 pains coûtent 300 francs. Trois pains, 450. Quatre pains, 600 francs. Et 5 pains, 750 francs. Donc, là, je viens de représenter le nombre de pains et les prix en francs. Maintenant, je vais relier le nombre avec le prix. Je commence. Premier. Je continue avec le deuxième. Et le troisième. Donc, 3 pains qui coûtent 450 francs. Je relie le nombre par le prix. Excusez. Ici, je relis. Donc, 3 pains coûtent 450. Je continue. Ici, je relis. 4 pains coûtent 600 francs. Et le dernier. Cinq pains coûtent 750. Donc là, j'ai relié chaque nombre à son prix. Donc nous avons là un quadrillage. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons tracé une droite. Commençons par le point 0 à chaque bout. Donc, dans ce quadrillage, nous allons tracer une ligne droite qui va relier les 5 points. Suivez. Donc, je commence ici. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Donc, j'ai relié en traçant une droite dans le quadrillage que nous avons trouvé. Donc, le tableau de proportionnalité peut être représenté sous forme d'un graphique. Donc, si on nous donne des données, soit des données qui ne sont pas dans le tableau, on commence dans le tableau, puis on peut les placer dans un graphique. Dans le graphique, nous avons une ligne verticale et une ligne horizontale. Dans les deux lignes, on représente le nombre. Ça peut être le nombre de litres,
nombre de pains, nombre, et de l'autre côté, on représente le prix. Ça peut être aussi les masses. Donc, voici ce que nous venons de faire. Ce qu'on nous a demandé ici, construire le graphique, correspond à ce tableau de proportionnalité. Donc, ceci peut être représenté dans un tableau de graphique. Nous allons continuer. Donc, ici, on continue ici. Construit un graphique à partir de ces données. Pour préparer un gâteau, un pâtissier utilise 200 g de farine avec 2 gâteaux. Il utilise 400 g avec 5 gâteaux. Il utilise 1000 g et avec 10 gâteaux, il utilise 2000 g. Donc, nous allons d'abord revenir ici. On enlève ce graphique. Ici, quel sera le titre de notre leçon? Le titre de notre leçon, c'est la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Représentation de graphique d'une situation de proportionnalité. Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir que une situation de proportionnalité, une situation de proportionnalité on va retenir que une situation de proportionnalité peut être représentée une situation de proportionnalité peut être représentée par un graphique. Une situation de proportionnalité peut être représentée par un graphique. Peut être représentée par un graphique. Une situation de proportionnalité peut être représentée par un graphique. Dans un quadrillage, une situation dans un quadrillage, une situation de proportionnalité
Dans un quadrillage, une situation de proportionnalité se traduit par des points alignés. Se traduit par des points alignés. Donc, je disais, une situation de proportionnalité peut être représentée par un graphique. Dans un quadrillage, une situation de proportionnalité se traduit par des points alignés. Donc, nous allons repartir vers notre exercice ici, que nous allons représenter ici. Nous allons représenter dans un graphique. Bien. Donc, nous allons construire le graphique. On trace la première ligne. La deuxième ligne. Donc, dans la première, on nous demande le nombre de gâteaux. Nombre de gâteaux. Nombre de gâteaux. Et la masse utilisée. Masse utilisée. Le nombre de gâteaux, on nous a donné 1, 2, 5 et 10. Donc, je vais représenter. Ici, je prends 10 cm. Donc, de là, 10 de tous les côtés. Donc, ici, je mets 1. Les mêmes mesures. J'utilise les mêmes mesures. Ici, 2. Je continue. 3. Non, là, on nous a parlé de 5. 5. Et 10. Je continue avec les mêmes mesures. Donc, la masse utilisée, c'est 200 grammes. Avec 2 gâteaux, la masse est 400 grammes. Avec 5 gâteaux, la masse est 1000 grammes. Et avec 10 gâteaux, la masse c'est 2000 grammes. Donc, en se servant de la règle, on utilise les mêmes mesures. Là, je vais relier le nombre de gâteaux à la masse utilisée. Donc, pour un gâteau, utilisez 200 grammes. Ou
2 gâteaux, il a utilisé 400 grammes. Pour 5 gâteaux, il a utilisé 1000 grammes. Et pour 10 gâteaux, il a utilisé 2000 grammes. Bien. À partir de là, je vais relier les 4 points. Donc là, j'ai relié les 4 points par une ligne. Donc, nous allons prendre pour exemple ce graphique. Donc, après avoir recopié la leçon, nous allons faire recopier l'exercice. Elie, tu viens d'apprendre à représenter une situation de proportionnalité dans un graphique. Dans ton cahier de devoir, construis le graphique correspondant à cette situation. Nombre de marmites, prix en francs. Une marmite coûte 2000 francs, 2 marmites 4000 francs, 3 6000 francs, 4 8000 francs et 5 10 000 francs. Donc, nous allons représenter ce graphique dans le cahier. Dans le cahier, facilement, nous allons utiliser les carreaux. Donc, du haut vers le bas, on compte 2 carreaux pour que tout soit en uniforme. Bien, donc nous allons recopier le devoir, construire et nous allons corriger prochainement. Au revoir, à très bientôt.